Bon matin tout le monde. Hey, premièrement, avant de commencer, on peut-tu donner une bonne main de reconnaissance à toute l'équipe de louanges? La chorale avec les enfants, ils ont fait un travail extraordinaire, merveilleux. Ouais, merci beaucoup à tous eux autres. Et tout ça a fonctionné sous la direction, malgré la direction de Sam Mendoza. Merci à toute l'équipe, le travail extraordinaire, c'est un merveilleux travail. Dieu utilise tout le monde, même Samuel. Il fait un travail extraordinaire. Ah là 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 là. Hey, la firme Léger. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la firme Léger? La firme de sondage, là, peut-être vous avez déjà... Tu sais, à l'heure du souper? Il y en a qui, hein? D'habitude, la firme Léger, ils ont dévoilé un sondage qui a mesuré quels sont les moments que vous attendez le plus durant l'année. C'est en 2021 ou 2023, je suis pas sûr que le sondage est sorti. Ils ont sorti quel est le moment de l'année que vous attendez le plus? Et là, ils ont dit, en tant que Québécois, Québécoises, jeunes, moins jeunes, francophones, anglophones, allophones, de Montréal, des régions, ils ont sondé à grandeur tous les types de personnes. C'est pas une blague, là, ce que je vous dis. Et ils ont sorti quel est le moment que les gens attendent le plus durant l'année. Est-ce que vous savez, c'est quoi la numéro 1? Non. Vous fini, là? Les vacances annuelles. 41% des gens attendent leurs vacances annuelles. Deuxième, à 40%, savez-vous c'est quoi? Comment? Êtes-vous d'accord avec elle? Vous autres, oui, les autres, non? Branchez-vous, là. 40%, c'est Noël. Donc, juste en dessous des vacances annuelles, à 41%, 40% des gens attendent la journée de Noël. Ils ont hâte à Noël. Hey, c'est fou quand même. De toute l'année, de toutes les affaires, là. Ta fête passe après. Des journées de toutes sortes de patentes, là, comment ça s'appelle donc? Férié, c'est ça, exact. Ferrero Rocher. Toutes ces journées Ferrero Rocher. Tous ces moments qui sont... En fait, dans tous les moments de l'année, le plus attendu, les vacances, est juste à côté de Noël. C'est capoté. Quand tu y penses. Non, mais là, vous dites, là, tu capotes pour rien. La surprise pour eux autres, dans l'étude, ils mentionnaient que leur surprise, c'est que Noël a évolué, mais demeure tout aussi entendu et savouré par les gens. Même si c'est une fête chrétienne. Wow! Oui, c'est ça qui est capoté. Les gens font comme, wow, oui, c'est une fête chrétienne. Oui, mais on a hâte à Noël. En fait, c'est sûr que c'est passé de fête familiale, tu sais, fête chrétienne, fête familiale, fête commerciale. Mais quoi qu'il en soit, Noël est attendu. Les gens ont hâte à Noël. Et ça constitue pour les gens, pourquoi il y avait hâte à Noël? Il disait parce que ça constitue un élément lumineux et précis dans la grisaille de l'hiver québécois. C'est comme, wow, on aime voir. C'est drôle, tout le monde aime voir les lumières de Noël des autres, sauf chez eux. Comme, non, moi, je décore pas. Aïe, là, Grinch, ça va faire. Noël, on aime voir les lumières de Noël, on aime voir, c'est comme lumineux. Et vous savez quoi? Qui aime le plus Noël? Quand ils ont cherché, ils sont allés plus loin. C'est qui les personnes qui aiment le plus Noël? Les lutins? C'est pas les enfants. C'est les 18-34 ans. C'est les 18-34 ans qui ont plus hâte de Noël. C'est spécial. C'est ça que j'entends, moi. Je veux juste vous dire. Moi, c'est le bout que j'entends. Les jeunes de 18-34 ans. Conclusion, en fait, on attend Noël parce qu'on planifie des choses pour Noël. Il y a des choses qu'on s'attend. Il y a une attente qui vient. On veut vivre quelque chose de spécial à Noël. D'une manière ou d'une autre, on a hâte parce qu'on veut vivre quelque chose à Noël.
Je vais vous poser une question, puis là, je vais vous inviter à répondre. Mais assumez-vous, là. Quel a été votre cadeau préféré parmi ceux que vous avez offerts ou reçus à Noël, peu importe l'année? Nintendo 64. Pas l'année passée, certain, ça. Les autres? Cadeau que vous avez reçu ou offert, préféré dans votre vie, là? Un quoi? Une petite poupée que tu avais demandé? À 8 ans? Wow, OK, ça t'en rappelle, hein? Merveilleux, ça. Les skis de fond. Ton chien, que t'as donné ou que t'as reçu? Ah, OK, t'as donné. Oui. Appareil de massage de pied que vous avez reçu? OK. OK, c'est le plus beau cadeau que vous avez donné. OK. Plus beau cadeau donné ou reçu. Y en a-t-il d'autres? Oui? Comment? Des billets de spectacle que vous avez reçus? Que tu as donné à quelqu'un? Des billets de spectacle, merveilleux, ça. Y en a-t-il d'autres? Une balayeuse centrale que tu as donnée à ton mari? Il n'est pas ici pour se défendre, hein? Un jeu de mini-briques. OK. Mini de mini-briques. Non, tu l'as déjà donné ton cadeau. Cadeau que tu as reçu? C'est Jésus. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres cadeaux là, que vous avez pas reçu de cadeau? Pas encore, vous l'attendez? Oui. De l'air? C'est l'hiver, OK? Le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est de l'air. T'avais hâte de le déballer? Cadeau reçu ou donné? Cadeau reçu ou donné? Oui. Une bouille. Oui, une grosse radio, là. Oui. Une bague de fiançailles. OK, mais là, c'est... Il a dit oui. Non, mais là, je vais être obligé d'arrêter parce que c'est dur à topper, ça, là. Non, mais c'est parce qu'on va faire cheat. Non, mais ça fait filer cheat tous les autres gars. Fait qu'on je vais arrêter un peu, là. C'est comme, hop là, on vient d'atteindre un niveau où je m'attendais pas, là. Oh là 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 là. Quand on pense à tout ça on a reçu ou donné à Noël, tout ce que ça a fait comme impact dans notre vie, tout ce que ça a eu comme impact dans notre réalité, au quotidien. Mais tu sais, comme je disais tantôt, t'en souviens encore, tu avais 8 ans. Il y a de ces cadeaux-là qui nous marquent, qui ont un impact, ou qu'on a donné, puis qu'on se dit, hey, ce cadeau-là, je suis tellement content d'avoir donné ce cadeau-là. Je pense à la balayeuse qu'elle donnait à son mari. Tellement heureuse. On va donner ça. OK. Quel chanceux cet homme. Aujourd'hui, on va terminer notre série sur Noël. Série sur Noël, sur comment Dieu a changé de plan, a changé les plans, puis pas juste les plans d'une personne ou d'un couple, mais les plans d'un paquet de monde. Les plans d'un paquet de monde. Puis on a abordé dans cette série le message-là, de comment dans la vie, les choses ne se déroulent pas comme on les avait prévues. On a prévu d'avoir tel événement à Noël, puis hop, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. J'avais prévu d'avoir un Noël tranquille, ils m'ont offert une bague de fiançailles. J'avais prévu d'avoir un beau Noël, j'ai reçu une balayeuse. Tu sais, vous comprenez que ça va pas comme on voulait, les plans. Ça va pas dans la direction qu'on voulait. Puis, je suis convaincu que, tu sais, on parle de ça, mais c'est quelque chose qui probablement nous rassemble tous. C'est cette notion-là, que les choses ne se déroulent pas comme on les avait nécessairement prévues au départ. Même avec toutes les bonnes intentions qu'on a. Même avec tous les bons calculs, les bons pronostics, on a fait toutes les bonnes affaires, ça se déroule pas comme on l'avait planifié. On se reconnaît dans ça. Puis le titre de mon message aujourd'hui, pour terminer, c'est comment réagir face à un changement de plan. Comment est-ce qu'on va réagir? Et on a vu depuis le début l'histoire de Marie et Joseph, en fait, qui est une illustration extraordinaire de changement de plan de vie. Plan de carrière qui vient changer. Et je vous ai mentionné dès le début du premier message,
cette phrase qui, pour moi, est la clé de comprendre quelque chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de comprendre le plan pour croire que Dieu a un but. Tu n'as pas besoin de tout comprendre c'est quoi qui va se passer. Tu as juste besoin de croire qu'il y a un plan et qu'il s'en va quelque part. Comme vos enfants, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, nous, on voyageait beaucoup en voiture. Et à un moment donné, on faisait la côte est américaine, on allait un peu partout, on allait en Floride, on allait un peu partout. Et ils n'ont pas besoin de comprendre tout le chemin qu'on va parcourir. Ils ont juste besoin de croire que j'ai un plan pour me rendre. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est pas parce que je comprends pas tout où ce que ça s'en va que je peux pas croire que le plan qu'il y a, il est bon. Et parfois dans notre vie, très souvent, majoritairement, ou presque totalitalement, j'aime ce mot-là, c'est totalitalement. Voici pour vous un cadeau de Noël, totalitalement. On est dans ce troisième message qu'on conclut. Quand Dieu change les plans. J'ai l'impression qu'il est en train de changer les miens. Oh là là. Aujourd'hui, comment on réagit quand Dieu change nos plans? Comment réagir quand il vient changer nos plans, nous autres? Et on va lire un texte dans Matthieu, au premier chapitre, le verset 18, qui est l'histoire de comment Jésus est arrivé. Ça dit, voici donc dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils, tu l'appelleras Jésus, et car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Verset 24, quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. OK. Dans les plans de Joseph, ça ne devait pas se passer comme ça. Hein? Vous voyez que il est comme, OK, puis il vient d'arriver quelque chose, là. Pas prévu, cette histoire-là. Il a quand même épousé Marie. On voit l'histoire, ça dit comme, il a pris Marie comme épouse. Au premier Noël, il n'est même pas commencé que déjà Dieu change les plans de tout le monde. Littéralement de tout le monde. Marie et Joseph, mais Hérode, les bergers, les chefs religieux, les mages, les Juifs, le monde au complet. En fait, comment on va l'appeler Joe? Comment Joe et Marie ont réagi face à ça? On va regarder comment ils ont réagi. Mais avant de regarder comment les autres ont réagi, comment est-ce que nous, on réagit? Comment est-ce que vous allez réagir, vous autres? Vous réagissez comment? Et voici une façon qu'on peut réagir quand les plans changent. Première chose, c'est vous pouvez chercher la solution rapide. La solution la plus proche, qui semble la plus évidente. Ça, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Joe, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est allé avec ce qu'il jugeait qui était bon. Il y a un détour dans mon plan. Je vais juste trouver une façon de ramener ça, moi. Et Joseph fait au verset 19, Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. À l'époque, c'est un processus, c'est toute une affaire, parce que si elle est considérée qu'elle a eu un enfant hors de cette relation-là, c'est une femme adultère et la loi disait on la lapide. Alors Joseph fait comme, hey, l'aime Marie, moi, je veux pas qu'on la lapide. Je voudrais pas que tout le monde égorge des roches jusqu'à temps qu'elle meure, là. Fait que je vais m'organiser. C'est un nouveau mot aujourd'hui. M'organiser. Je vais m'organiser pour rompre secrètement. Pour que, entre nous autres, on fasse comme, on va s'organiser, là. Pour pas publiquement la diffamer ou lui rendre un problème publiquement. On peut-tu laisser le texte? Es-tu là? Verset 19. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Il voulait pas la dénoncer publiquement. Il voulait pas qu'elle se ramasse dans le trouble. Fait qu'il s'est dit, hey, solution facile, solution rapide. Je vais juste me retirer de la situation.
je vais la laisser gérer ça, puis elle sera pas vue comme adultère, comme, hey, on va avoir rompu secrètement, personne ne va s'en rendre compte, on va s'organiser entre nous autres. Fait que Joseph, il fait quelque chose par automatisme. Savez-vous, 50% de la population fonctionne comme ça? Les hommes? Non, c'est vrai. Il y a une étude qui a fait la différence entre les hommes et les femmes, comment le cerveau opère différemment. Un côté du cerveau, c'est la raison, l'intellect, et de l'autre côté, ce sont les émotions. Quel est l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche? Vous me suivez jusque-là? Les femmes écoutent des deux côtés du cerveau. Les hommes d'un côté. L'étude ne fait que confirmer ce que les femmes savaient déjà, les hommes écoutent à moitié. Mais lorsqu'il arrive quelque chose qui est nouveau, qui est entendu ou expérimenté, les femmes tendent à réagir avec l'ensemble des deux hémisphères. Ce qui arrive souvent à avoir des surréactions. C'est-à-dire OK, il arrive ça, hop, puis l'émotion qui escalade en même temps, puis là, elle pense à la situation, puis elle ressent ce que les scénarios, oh my God, ça n'a pas de bon sens, vivre ça n'a pas de bon sens. Là, elle voit ça, puis là, elle voit l'élément jusqu'à la catastrophe. Et, les hommes de dire, et elles ont déjà vu la fin, puis elles l'ont ressenti, la fin. Les hommes font, problème, solution. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est comme ça. Fait que les femmes utilisent leur cerveau complet simultanément. Les hommes utilisent une partie pour commencer. C'est pas qu'ils sont pas émotionnels, c'est qu'ils commencent par être rationnels, ils sont analytiques et par la suite ils vivent. Est-ce que ça vaut la peine que je vive cette émotion-là? Non, c'est vrai. C'est comme, je vais-tu mettre du gaz là-dessus? Vas-tu brûler du gaz là-dessus? Moi, non. Parfait, on arrête ça là. Donc, et le doux, pourquoi ils font? Mais pourquoi tu capotes? C'est vrai. Parce que pourquoi il fait comme, non, mais ça vaut pas la peine de capoter. OK, arrête. Donc, il arrête là. Les femmes l'ont déjà vécu. C'est comme, oh my God, c'est pas arrivé puis j'ai mal. C'est comme, wow. Donc, c'est un peu ce que Joseph a fait. Et il dit, non, problème, je vais me séparer de Marie, juste parce que c'est un gars gentil, la Bible nous dit, c'est un gars qui était droit, gentil, il voulait pas lui faire du mal. Fait qu'il va faire, OK, on va juste tasser ça. Donc, il trouve un moyen simple, rapide, qui est bon pour tout le monde de sortir de la situation. Vous me suivez jusque-là? Donc, ça, c'est la façon de trouver, premièrement, la solution rapide. La deuxième chose que vous faites réellement, c'est que vous pouvez chercher à résister. Même avec des bonnes intentions. Résister au changement de plan. De vouloir s'obstiner. Du genre, mais Dieu, à quoi tu pensais de faire ça? Veux-tu bien me dire pourquoi que ça n'a aucun bon sens, pourquoi il faut vivre ça? Et là, il y a du genre, je vais prendre les choses en main. Je vais m'en occuper, je vais régler le problème à ma façon, parce qu'à ma façon, c'est meilleur. Ça, c'est ce qu'on pense quand on est dedans. Et comme je vous disais, même si on est peut-être avec des bonnes intentions, qu'on a quand même des bons motifs, et même du point de vue, on pourrait dire, chrétien, de dire, mais c'est biblique, je comprends ton point, là. Et on utilise notre propre jugement, notre propre sagesse, et on s'en rend pas compte, on résiste et on met au défi Dieu. Et regardez ce que Ésaïe 30, verset 1 nous dit. C'est Dieu qui parle. Quel malheur, enfant rebelle, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. On voit, ça c'est un texte où Dieu parle à Israël, il va dire le pattern du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais vous savez quoi? Pas bonne nouvelle finalement. Ça n'a pas vraiment changé le pattern des humains. C'est toujours la même affaire pareille. On n'est pas mieux, on fait la même pattern. Et puis, c'est pas toujours de la rébellion, de la confrontation. Du moi, j'en ai. No, viens essayer de voir. C'est pas toujours comme ça. C'est juste, moi, je pense que ce plan-là est pas bon. Cette direction-là n'est pas bonne. Alors, je vais m'en aller dans une autre direction. C'est comme de dire, si je demandais chez moi, mettons, hypothétiquement que j'aurais demandé à mes filles de passer l'aspirateur. OK? Et qui a dit, moi, je trouve que c'est pas un bon plan. À la place, moi, je vais remplir le lave-vaisselle. C'est bien une belle intention. C'est bien le fun.
mais tu vas à l'encontre de ce que je t'ai demandé. Tu t'en rends pas compte, mais tu résistes à ce que je te demande et tu te rebelles à mon commandement ou à mon ordre. Même si tu as une bonne intention puis que ça a de l'air légitime, mais on s'en rend pas compte parce que on est en quelque part capable humainement de justifier nos comportements de façon chrétienne et biblique. Comme c'est correct. C'est pas le problème, c'est pas l'acte. C'est le comportement intérieur, l'attitude. Si tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose puis il le fait pas, techniquement, il te désobéit. Est-ce que vous me suivez? Vous aimez pas la phrase, je comprends. Mais c'est ça pareil. Qu'on soit d'accord ou pas avec le principe, ça reste que quand tu n'écoutes pas ce qu'on t'a demandé, tu désobéis. Non, je pensais que c'était une mauvaise idée. OK, là, tu es en train de justifier ton désobéissance. Mais fondamentalement, tu as désobéi. Tu n'as pas fait ce qui t'a été demandé. Alors, quand on peut arriver à ce point-là où on peut résister ou chercher à résister à ce que Dieu veut faire, on s'en rend pas compte. On ne fait pas de manière ouverte nécessairement déclarer la guerre au plan de Dieu. C'est pas comme si on arrivait avec... tu sais, là... il y en a qui se souviennent de Home Alone, là, Maman, j'ai raté l'avion. À un moment donné, vous savez que vous savez que c'est... En tout cas, c'est très biblique, tout ce film-là. Mais... ne me mettez point en doute, je peux partir sur un autre message. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit dans le film, il prend un plan. Puis il y a un plan de bataille. Est-ce que vous vous souvenez de ce bout-là? C'est pas comme ça qu'on déclare la guerre à Dieu. On se fait pas un plan en disant, Dieu m'a demandé ça. Check-moi bien. Watch me. Laisse-moi aller. Tu vois, on va voir. C'est pas ça qu'on fait. C'est juste qu'on calcule ce que Dieu a mis en place et on se dit, comme Joseph a fait, pas une super idée, ça. Je vais secrètement rompre. Et c'est pour ça qu'alors qu'il y pensait, la Bible nous dit, l'ange est venu l'avertir pour lui dire, fais pas ça, mon grand. C'est pas ça que Dieu te demande. Lorsqu'on vit des changements de plan dans notre vie, lorsque les situations changent, on voudrait faire confiance à Dieu, mais on veut faire à notre façon. On veut faire comme nous, on le veut. Ce que nous, on trouve qu'il y a du sens. Mais on se base sur notre logique et notre situation, sans tenir compte que Dieu voit l'ensemble du plan. Et c'est là qu'on échoue. Et là, c'est là qu'on arrive à cette phrase que je vous ai mentionnée la semaine dernière, pas il y a 2 semaines, et que je vous dis que la clé, là, très souvent, un changement de cœur est plus nécessaire qu'un changement de situation. Je vais juste laisser descendre ça, là. Très souvent, un changement de cœur est beaucoup plus ce qui est approprié à la situation que le changement de la circonstance elle-même. Mais nous, on veut éliminer la circonstance. On veut éliminer les faits qu'on n'aime pas. Tu sais, cette partie négative qui suscite quelque chose de « ça m'énerve ». Il n'y a pas des nerves, c'est « nerve ». Quand c'est rendu là, il y a un « A » dedans. Là. Comme tout le monde qui arrive ici au Québec et qui dit « il fait froid ici ». Non. Tu vas voir, mais il va faire fret. Tu vas savoir pourquoi on dit fret. Il y a une coche, là. Il y a comme un autre. C'est un peu la même chose. Ça m'énerve. Il y a comme une coche, là. Il y a comme quelque chose qui vient nous chercher encore plus viscéralement. Et on peut chercher à trouver une solution rapide ou résister sans s'en rendre compte de manière intentionnelle. Mais on est toujours en train de s'opposer à Dieu, à tout ce que Dieu veut faire. C'est comme si on repoussait « Non, Seigneur, je veux pas. Non, Seigneur, je veux pas. » On dit pas ça. Mais on agit comme ça. Et alors qu'on agit comme ça, mais on se rend pas compte qu'on se met à dos ce que Dieu est en train de faire, puis on se dit « Mais comment ça se fait que ça marche pas? Comment ça se fait qu'il arrive tout ça? » Et qu'est-ce que Marie et Joseph ont fait? Vous pouvez aussi faire la même chose. Deuxième chose, c'est que vous pouvez chercher la direction de Dieu. On peut abandonner nos circonstances, nos émotions, nos désirs, nos plans, notre façon de penser, notre agenda. C'est ça qu'on peut décider. Nous, là, c'est ça qui va être ça. Ou on peut choisir d'abandonner à la direction de Dieu. La décision, vous l'avez, là.
C'est pas comme si elle n'avait pas le choix. Tu l'as le choix. Tu l'as l'opportunité. Et vous savez, il y a une chose que j'ai appris maintenant dans un cours de leadership. Il disait, vous savez, les circonstances ne vous font rien, elles ne font que révéler ce qui est déjà là. Et ça, moi, ça m'avait frappé, parce que je m'étais dit, mais non, pas vrai, qu'est-ce que tu dis là? Fait que j'ai levé ma main au prof, je dis, je suis pas vraiment d'accord avec ce que vous dites. Puis il dit, ah non. Et là, je dis, j'aimerais ça que vous élaboriez, parce qu'avant que je creuse trop loin ma tombe, là, j'aimerais ça que vous élaboriez. En fait, les circonstances que nous traversons, peu importe ce que les gens nous font traverser, les circonstances, c'est comment on décide de réagir à ce qui nous arrive qui détermine où ce qu'on s'en va. Parce que souvent, j'entends les gens dire « Ah, mais il m'est arrivé ça dans la vie, puis regarde Marie puis Joseph, c'est vrai. 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 Marie puis Joseph. » Le disque saute. C'est juste que vous compreniez que c'est vrai. Qu'on a des circonstances qui nous arrivent, qu'on fait « Ben, j'avais pas choisi ça. » C'est vrai. Et j'ai pas dit que vous choisissez ce qui vous arrive. J'ai dit, vous choisissez comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Il y a une grande nuance entre les deux. Parce que c'est souvent facile de dire, « Oh, mais j'ai pas choisi ce qui m'arrive. » Hey, join the club. C'est tous comme ça dans la vie. On est tous dans ce bateau-là. Mais on choisit comment on réagit à ça. Comment on va se comporter suite à ça. Comment on va se relever de ça ou rester à terre avec ça. Est-ce que cet élément-là va avoir le dessus sur nous ou si on puise nos forces, si on se relève? C'est la détermination, le choix, il est là. Il n'est pas dans la circonstance, il est dans toi. Comment tu réagis? Vous pouvez chercher la direction de Dieu dans ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et c'est pas évident. Regardez Matthieu au premier chapitre, verset 24. Ça dit, quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. On peut réaliser que, peu importe ce qui arrive, aussi douloureux ou difficile ça peut être, que Dieu est en contrôle et qu'il a qu'il a un meilleur plan que moi. Son plan est vraiment meilleur que le mien. On a ici Joseph, ce jeune homme, préparé pour son mariage, carrière, famille, sa future attend un enfant. Oups. Et je ne suis pas le père. Il y a un choix, là. Qu'est-ce que je fais avec elle? Et lui, la première réaction était je vais la larguer. Mais discrètement, pour qu'il n'y arrive rien. C'était la solution rapide, facile, simple, première résolution du port. Matthieu, au premier chapitre, verset 20, juste plus haut, ça disait comme il pensait. Il pensait à faire ça, là. J'ai dit, il réfléchit à son histoire. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, c'est là la clé. Ne crains pas. Savez-vous pourquoi il a dit ça? La réponse est comme implicite, là. Quand tu dis à quelqu'un, n'aie pas peur, parce qu'il a peur. C'est évident, comprenez le principe? Donc, pourquoi il lui dit ne crains pas? Parce qu'il craint. Normal. Comme, wow. On va pas prendre Marie, là. Ne crains pas de prendre Marie. N'aie pas peur de l'épouser. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Peut-être quand entre le verset 20 et le verset 21, il a peut-être dit, est-ce que tu as tes cartes d'identité, s'il vous plaît? J'aimerais ça juste vérifier qui vous êtes. Verset 21. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Dieu parle à Joseph. Comme Joseph, là, mon grand, écoute bien, là. Je sais quoi tu penses, je comprends, mais ne fais pas ça. J'ai un plan. J'ai interrompu vos plans pour accomplir le plan que j'ai. Accroche-toi à ce que je te dis. Fais-moi confiance. Les circonstances vont avoir un impact incroyable sur le reste du monde et pour l'éternité, mon grand. Il va sauver le monde de ses péchés. Cette pensée-là qui lui est donnée par l'ange, il aurait pu encore faire, sais-tu quoi? Trouve quelqu'un d'autre. C'est vrai. Il aurait pu dire, hey. Et qui, ça? J'ai trop mangé de pizza avant de me coucher, moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Comprenez la réflexion qu'il peut y avoir. C'est pour ça que l'ange vient le voir, ça dit alors qu'il y pensait. C'est parce que, c'est sérieux, là. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? J'embarque plus dans cette histoire-là.
Dieu il parle à Joseph. Vous n'avez pas besoin de comprendre le plan pour croire que Dieu a un but. Joseph comprenait pas grand-chose. L'ange a dit, « Hey, aie pas peur, prends Marie. » Crains pas. Parce qu'il craint, puis il avait déjà l'idée de la lâcher, parce qu'il avait peur. Là, attends une minute, vas-tu l'épouser? Oui, go, ah ouais. Il y a tout un élément dans ça qui ressemble énormément à ce qu'on traverse dans nos vies. C'est pareil, c'est comme, on fait comme, c'est quoi cette histoire-là? Si vous êtes comme moi, peut-être que non, une chance si vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas comme moi, vous êtes chanceux. Et si vous êtes comme moi, il y a des éléments dans la vie où vous dites, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Jésus qui vient au monde, Jésus qui va à la croix, Jésus qui ressuscite, et du monde qui embarque là-dedans. Ben voyons donc. Moi, j'étais comme ça. Moi, pour moi, c'était comme, c'est cute votre affaire, là. Mais non, merci. Non, mais vous avez le droit d'avoir chacun sa drogue, hein. C'est comme ça, vous avez le droit à vos affaires. Mais la réalité, c'est qu'il faut être capable de regarder objectivement les choses. Et c'est ça le défi. Parce que dans la vie, lorsqu'on est pris avec une situation, surtout lorsqu'elle est pénible, difficile et douloureuse, de se dire, hey, si tu penses que c'est vrai, ces affaires-là, on perd toute objectivité. Quand on est souffrant, il n'y a plus d'objectivité. Juste quand vous êtes en colère, vous êtes fatigué, vous êtes irrité, on n'a plus d'objectivité. Remarquez comment vous pouvez répondre aux gens. Vos paroles dépassent votre pensée. Vous dites des affaires que vous regrettez après. Pourquoi? Parce que vous êtes rempli émotionnellement, vous êtes plus objectif. Vous ne répondez plus selon ce qui se passe, mais selon ce que vous vivez. Et alors qu'on traverse des événements, des situations, et qu'il y a des changements de plans qui prennent place dans nos vies, on fait, ben ouais, non. Comment ça se fait que Dieu permet ça, exemple? Ou comment ça se fait que ça se peut, ça? Puis de dire, ah, mais tu sais, Jésus est là. Oui, Jésus est là, mais moi, j'ai des problèmes quand même. Pas vrai? Moi, je répondais à ça. Je suis tout seul. Ah ouais. Parce qu'il y a cet élément-là où on n'est pas capable de connecter l'objectivité à notre subjectivité. C'est-à-dire qu'on est émotionnellement rempli, chargé. On est incapable de voir le plan. Et c'est pour ça que je vous reviens avec cette phrase. J'espère qu'elle va rentrer. Vous n'avez pas besoin de comprendre le plan pour croire que Dieu a un but. C'est pas parce que tu le comprends pas que ça se peut pas. Il y a bien des affaires que je comprends pas dans la vie, mais qui se peuvent. Ils se peuvent. Ça se dit-tu, ça? Oui, hein? Ils se peuvent. Ils se peuvent plus. Ils se peuvent, ça se peut. Et la réalité, c'est ça. C'est que c'est pas parce que moi, j'ai de la misère à comprendre quelque chose que ça le rend faux. Le fait que ce soit vrai ou faux dépend pas de ma perception. Et c'est là qu'arrive quand, oh, ouais, mais je comprends pas. Ouais, mais t'as beau pas comprendre, ça change pas qu'il y a un plan. Et c'est là qu'on déconnecte. On débarque. C'est comme si on était dans un manège, moi, je débarque. Non, mais la ride, elle roule, mon grand. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, on est pris comme dedans, on fait comme, mais pourquoi il m'a embarqué là-dedans, mais pourquoi je suis là-dedans? Blablabla. Puis là, on résiste. On réalise pas qu'on résiste. Et on cherche une solution rapide pour sortir vite. J'ai hâte de débarquer de là. Quand on est on n'est plus objectif et qu'on est chargé, on perd ce sens-là. Alors, on remet en question les buts et les plans. Parce qu'on ne les comprend pas. Et la compréhension n'a rien à voir avec un but. Il y a bien des, comme je vous dis, il y a bien des affaires que je ne comprends pas dans la vie, mais qui arrivent pareil. Tu sais, vous n'avez pas besoin de comprendre comment un moteur de voiture fonctionne pour prendre votre voiture puis aller et venir à l'église. C'est pas grave que tu comprennes pas comment ça marche. C'est pas essentiel. Ce que est important, c'est que tu crois que le char peut t'emmener là-bas. Le char. Ça, j'ai dit ça. La voiture. Je sais parce qu'il y a des gens qui vont me dire, allez, vous avez encore des chars au Québec? Non, non, c'est pas comme ça. Des voitures, des autos. Non, je sais, parce que je l'entends des fois me dire, vous avez encore des chars? Cette pensée-là de l'incompréhension versus le plan, le but, est
Et on fait l'équation que si je comprends pas, je peux pas le faire. Donc, vu que je comprends pas comment ma voiture fonctionne, je peux pas aller en auto. Mais c'est absurde. Oui, mais on fait la même affaire avec Dieu. On fait la même chose avec ce que Dieu fait. Je ne le comprends pas, fait qu'on y va pas. Et c'est pour ça que Marie et Joseph ont cherché la direction de Dieu, se sont tournés vers Dieu et ont pris la direction que Dieu leur a donnée. Même s'ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait. Éphésiens au 3e chapitre nous dit « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. » Ce qui agit en nous, c'est son esprit qui agit en nous. Tu sais pas ce que Dieu en réserve pour toi. Tu n'as aucune idée. Oh non, tu as peut-être une idée. Mais je veux juste que tu saches une chose, c'est que son plan est tellement plus meilleur que le tien. Et plus meilleur. Ça, peu importe ce qu'on me dira dans la règle grammaticale, je trouve ça excellent. Il est plus meilleur, son plan. Son plan, il est supérieur au mien. Vous savez que Dieu agit dans les vies de plein de gens, dans les situations, les circonstances, dans les crises. Et ces plans-là qui sont défaits parfois parce que Dieu arrive, puis c'est comme s'il venait faire éclater les choses. Et j'ai un mot pour toi aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu au verset 20 quand Dieu dit à Joseph, « Ne crains pas. Ne crains pas. » Joseph avait un choix. Par la loi, de faire ce qui paraissait correct, de se débarrasser ou de divorcer, de se rompre avec Marie, ou d'aller de l'avant et faire ce que l'ange disait, prends Marie puis avance. Des fois, on se ramasse dans ces situations-là dans notre vie. On arrive au bout de nos ressources. Et j'aime cette phrase de Rick Warren qui dit, « Parfois, tu ne sais pas que Dieu est tout ce dont tu as besoin jusqu'au moment où Dieu est tout ce que tu as. À ce moment, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. » Dieu avait un plan dès le départ avec Marie et Joseph. De ramener le monde vers lui, de nous sauver de nous-mêmes. Dieu avait un plan. Éphésiens au 3e chapitre, verset 9, ça dit, Paul va dire, « Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, grâce à l'Église, c'est-à-dire propager le message, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. » Et au verset 11, « Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. » En fait, il y avait un plan depuis le début de nous offrir un beau cadeau. Le plus beau des cadeaux qu'on peut recevoir. Cadeau de l'espoir, du pardon, de la paix, de la joie. Le cadeau de la possibilité d'une vie différente, d'une vie transformée, d'une vie où ce que Dieu vient transformer mes douleurs en réjouissance. Ou comme un texte nous dira, il transforme nos cendres en joie. Que Dieu peut prendre ce qui est mort dans ta vie et lui redonner vie. C'est quoi le premier cadeau que Jésus a reçu? S'en souvenez-vous? C'est quoi les cadeaux que Jésus a reçus? De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ou comme le disent si bien les enfants, de l'or, du hamir et un encan. Pourquoi Dieu a changé de plan à Noël? Pourquoi? Parce que le monde avait besoin de Noël. Et le monde attend Noël. Tout le monde a hâte à Noël. Tout le monde attend Noël. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Il y a un cadeau. Le monde avait besoin d'espoir, besoin d'amour, besoin de lumière, besoin de pardon, besoin de réconciliation. Le monde en avait besoin. Luc, 2e chapitre, le verset 11 dit « Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. » Dieu a fait une grâce à Marie et Joseph. Une reconnaissance, malgré les effets que ça allait générer. Ils ont eu une reconnaissance. Regardez bien Luc, au 1er chapitre, verset 39 et suivant, qui dit « Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth.
Élisabeth était sa cousine. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Et elle a dit, « Mais comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur a annoncé. » Voici ce que Marie va répondre au verset 46. « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants, de tous les temps. » Marie a une reconnaissance énorme. Elle est reconnaissante de dire, « Hey, c'était pas mon plan. Mais Dieu m'a fait une grâce. Il m'a inclus dans le plan. Il ne fait pas juste quelque chose pour nous, il fait quelque chose avec nous et en nous. » Et c'est là la réalité de ce que Jésus a fait. C'est pour ça que ça dit, cette prophétie de Dieu, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. En fait, physiquement là, présent, incarné. Dieu qui est là. Savez-vous la phrase que je vous ai dit? Vous n'avez pas besoin de comprendre le plan pour croire que Dieu a un but. Aujourd'hui, tu fais face au même choix. Le même choix. Probablement pour des raisons différentes que Marie, je l'espère. Mais je prie aujourd'hui qu'en faisant face à ces réalités-là, à ces changements de plan qui surviennent dans ta vie, que je prie que tu puisses abandonner aujourd'hui au plan de Dieu. Que tu puisses faire, OK, je ne vais pas chercher la solution facile, rapide. Je ne vais pas chercher à résister, même si parfois j'ai peut-être en train de questionner. Et c'est pas parce qu'on questionne quelque chose qu'on ne peut pas adhérer à quelque chose. Moi, ma femme, elle me donne souvent des idées. Je remets en question ces idées. Ah, c'est vrai. Elle le fait avec moi, faites-vous-en pas. Mais c'est pas parce que je questionne une idée que je ne peux pas adhérer à l'idée et embarquer dans l'idée. Mon questionnement ne remet pas en question ma confiance, mais plutôt ma compréhension. Et il se passe la même chose avec les plans que Dieu a. Et c'est pour ça que je reviens avec cette phrase. Vous n'avez pas besoin de comprendre le but ou le plan, mais simplement d'avoir confiance que Dieu a un but. C'est différent. Et on équivaut compréhension et embarquer dedans. Confiance. Mais, s'il vous plaît, c'est là qu'on abandonne à Dieu en disant, OK, je ne comprends pas tout, comme Marie l'a fait. Et qu'elle remercie Dieu de dire, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Wow, extraordinaire, il est arrivé ça. Elle ne comprend pas tout ce qu'il a dit, là. Elle ne comprend pas tout l'ensemble de ce que Dieu fait, là. Puis elle n'a aucune idée de la portée de ce qui va se passer, là. Je suis sûr, aujourd'hui, après, j'aurais jamais pensé. On s'est parlé tantôt dans le bureau. Puis elle me dit, ben ouais, non. Il y en reste, elle ne peut pas concevoir parce que Dieu fait, mais vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes plans ne sont pas vos plans. Et comme il a dit dans Isaïe, vous passez d'un plan à un plan, mais vous passez votre temps à faire des erreurs avec. Et vous ne vous rendez pas compte que vous vous mettez toujours dans le trouble. Laissez-moi donc, faites-moi donc confiance. Je sais où je m'en vais. Et on a tellement de difficultés avec ça. On a beaucoup de difficultés avec ça. Et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, je veux juste vous dire que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Est-ce que tu le comprends?
Probablement pas. Puis je veux juste te dire, c'est correct que tu ne comprennes pas tout. C'est pas ça le but. Le but, c'est la confiance. D'y faire confiance, de croire. Confiance, c'est la foi. Je place ma foi en lui, indépendamment de ma compréhension et des circonstances. Mais juste qu'on puisse se lever ensemble, on va terminer en prière dans quelques instants. Mais peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des changements qui ont pris place. Si vous pensez juste à cette année 2025, pensez où ce que vous étiez en janvier et ce que vous aviez comme projet pour l'année qui finit dans une semaine à peu plus là. Ça ne se signera pas pour une couple de jours. Et qui se termine, là. Convaincu qu'au début de janvier 2025, vous vous êtes pas dit « Hey, moi, là, en décembre 2025, je vais être rendu à cette affaire-là. Il va s'être passé ça dans ma vie. Et que j'ai hâte. » Non. Je reparlerai à toi de janvier 2025, puis je raconterai ton année, puis tu dirais « Non, moi, je ferais pas ça. Moi, je prendrais pas cette décision-là. » Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Peut-être qu'il y a beaucoup de changements de plans de vie qui ont pris place, qui sont arrivés, emploi perdu ou changement d'emploi, famille déchirée, amitié difficile, enfants éloignés, problèmes financiers, problèmes de santé. Peu importe. Et je minimise en rien ces circonstances-là ou ces problématiques-là. Et ce que je veux juste t'emmener à comprendre, c'est que, indépendamment de tout ça, Dieu a un plan pour ta vie. Il ne t'a pas abandonné, il n'a pas fini. C'est pas terminé. Et même si tu crois que c'est la fin, c'est pas la fin. C'est être capable de se retourner puis de lui dire, OK, je vais te faire confiance indépendamment de mon manque de compréhension. Et je vais me faire un acte de foi. Et je vais placer ma foi, ma confiance en toi. Juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Ah, Seigneur. Seigneur, je sais que nos circonstances, que tu es venu pour restaurer. Restaurer, premièrement, la relation entre toi et nous. À rebâtir ce qui avait été brisé. Par nous-mêmes, premièrement. Seigneur, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ont l'impression que tu as abandonné le navire ou qu'il semble que tu n'es plus aux commandes. Et qu'alors que je résonne avec cette idée de plan, ils se disent, mais quel mauvais plan j'ai l'impression d'avoir vécu cette année. Seigneur, je sais que sur les circonstances présentes, c'est pas là que tu regardes à long terme. Et que parfois, ce n'est pas un changement de situation qu'on a besoin, mais un changement de cœur. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses transformer et toucher des cœurs. Et qu'il y a des gens ici qui sont éloignés de toi, qui ont pris une décision de trouver une solution facile ou simple, ou même en quelque part de résister, consciemment ou inconsciemment. Et qui n'ont jamais pris la décision de dire, je vais simplement prendre la direction, de chercher la direction que tu as pour ma vie, Seigneur. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils sont dans cette position-là, alors qu'ils sont ici, ou peut-être des gens qui écoutent en ligne, qui vont entendre ce message. Peu importe où vous êtes en ce moment, si c'est votre cas, je veux juste prier avec vous. Si vous n'avez jamais abandonné votre vie à Dieu, et quand quelque part il y a ce sentiment à l'intérieur, cette pensée de « OK, il va falloir que je prenne une décision », je te dis aujourd'hui, ne remets pas ça plus tard. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Jésus est venu pour toi. Noël, c'est ce cadeau que lui t'offre. Dieu qui s'offre en cadeau pour nous l'espoir, l'amour, le pardon, la grâce. Une vie changée, transformée. Il nous a démontré cet amour-là. Et si aujourd'hui tu veux l'inviter dans ta vie, tu veux prendre cette décision-là, peut-être pour la première fois, juste là où vous êtes, alors que les yeux sont fermés, je veux juste t'inviter à lever la main là où vous êtes. Moi, je veux juste voir, puis je vais prier avec vous. Oui, merci. Merci. Merci pour les mains. Merci. Oui, merci pour les autres mains. Oui. Alléluia. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment en ligne et qui prennent cette décision-là aussi. Et c'est simple. C'est simplement de pouvoir dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je te reconnais comme mon sauveur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Viens pardonner mes péchés. Viens vivre dans mon cœur, dans ma vie. Prends le contrôle. Je veux abandonner mes plans au tien. Change-moi. Transforme-moi. Donne-moi un nouveau départ.
et sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Passez un merveilleux temps en famille. Et avant de partir,